Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un test produit et on va tester un produit qu'on m'avait demandé de tester depuis un moment déjà, les encres à alcool. Donc j'avais prévu de faire ce test il y a déjà un moment, je suis désolée, mais le temps me manquait. Donc avec quoi je vais tester ça? On va tester ça sur le papier Yupo. C'est un papier qui est fait exprès pour les encres à alcool. On va tester ça avec l'aérographe aussi, vous allez voir, j'ai vu une façon de faire super sympa comme ça avec un aérographe. Et normalement il me reste du Stone Paper. Et du coup on va faire un petit test sur Stone Paper aussi. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui avec vous. Je déballe ça et je vous montre comment on va faire. Alors j'ai pris que quelques couleurs, ça va être la même chose hein, avec toutes les couleurs que vous aurez. C'est juste le résultat qui sera différent. Donc déjà à quoi ça ressemble le Yupo? C'est vendu en format A4, comme ça. Celui-là c'est du Stamperia. Et il y a 5 feuilles de 230 grammes. Alors ça ressemble un peu à du papier photo. Je pense pas que vous verrez à la caméra là. Mais ça ressemble à du papier photo. Ensuite j'ai déballé mon airbrush. Alors comment ça marche le airbrush? À la base on est censé mettre un feutre ici. Et ici ça fait du vent, d'accord? Sauf que là on va pas s'en servir de cette façon là, je vais juste mettre la pompe ici et on va juste se servir du côté venteux on va dire de la pompe. Donc je mets la boîte de côté, vous voyez c'est simple, hein, il n'y a que deux choses à assembler. Donc on l'assemble du côté mou et là il y a un côté dur qui va permettre de faire l'aération, si on peut dire ça comme ça. Alors moi je vous conseille de prendre le diluant. Alors le diluant c'est celui-là, vous allez en avoir besoin de ce diluant à alcool, puisque c'est grâce à ça qu'on va avoir la partie sympa du truc. J'ai aussi pris du magenta, du bleu clair et j'ai pris du turquoise. Alors je sais pas exactement ce que je vais utiliser comme couleur pour le moment. Et je me suis pris pour tester aussi un tampon. Alors celui-là c'est un tampon spécial pour les encres alcool, puisque les petits pads d'encre, vous voyez là, enfin pour mettre l'encre plutôt, les petites mousses là, elles sont toutes fines, vous voyez. Alors ça c'est les spéciales encre alcool. Les épaisses qui sont comme ça, c'est fait pour l'encre. Et ça pour les encres alcool. Donc voilà. Alors on va commencer à tester sur le Yupo et pour ça je vais le séparer en deux. Alors j'ai fait 4 morceaux, donc j'ai coupé mon 21-29-7, je l'ai coupé en deux tout simplement. Et puis encore en deux. Alors je commence par mettre de l'encre. Donc là, j'ai décidé de prendre la magenta, la light bleu. Donc là, je prends mon diluant aussi. Et on va prendre le blanc. Et on va voir déjà avec ça ce que ça donne. Alors, je verse un petit peu. Voilà. C'est la première fois que j'en utilise. Alors, je vous le dis tout de suite. Ne me jugez pas sur ce que je suis en train de faire. Je vais mettre du bleu clair. Ensuite du blanc. Je prends du turquoise quand même pour mettre là. Et je vais mettre du bleu foncé. À la base, le but c'était de mélanger un peu toutes ces couleurs. Voilà. Ça sent un peu fort, mais ça va encore. Donc, je vais mettre un peu de blanc. Et ce que je vais faire avec ma petite pompe, c'est pomper tout ça pour faire un effet. Et alors, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est sécher. Alors moi, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Du coup, je vais faire ça comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu la première fois que je l'utilise. Donc, et on va sécher en même temps. Alors, vous voyez, par exemple, là, je vois que j'ai mis un peu trop de bleu foncé. Donc voilà en gros ce que ça donne. Ça, c'est sans le diluant. Alors, du coup, je vais prendre mon autre papier, puisque il est là. Je vais faire au fur et à mesure, plutôt sur celui-là. Voilà. Je vais rajouter plutôt les couleurs au fur et à mesure, comme ça. Donc en effet, le blanc, il faut bien le mélanger parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Et là, vous voyez, il fait déjà plus blanc. Donc on va faire ça. Comme ça.
on va mettre un petit peu de diluant. Et en fait, le diluant, ça va donner un effet un peu plus, plus dilué, donc plus transparent. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça va vraiment donner cet effet plus transparent que ici. Donc ça dépend après de l'effet que vous voudrez. Là, j'en ai mis un petit peu trop, hein. C'est pour ça que ça fait un peu ça. C'est pas terrible. Essayez de ne pas en mettre de trop. Donc là, j'aime beaucoup plus l'effet que ça fait ici. Cet effet-là, il est plus joli. Donc, je vais le mettre de côté. Et j'aime bien l'effet que ça donne aussi avec la pompe. Maintenant, on va essayer avec le Stone Pepper pour voir ce que ça donne. Alors, je vais déjà me faire... Hop, voilà, ça avale. On voit déjà que le Stone Pepper, forcément, il est poreux, donc il avale un peu la couleur. Et là... ça a tout autre effet, hein. C'est vraiment pas du tout la même chose, mais c'est assez sympa aussi. On va rajouter du light blue pour voir. Du bleu. Et là, on voit que les couleurs prennent le pas les unes sur les autres quand on les met par-dessus. On va rajouter du blanc. C'est pas un tuto, hein. C'est un test produit. Concluant ou pas concluant, c'est vous qui me donnerez votre avis. Mais ce n'est juste qu'un test produit pour le moment. Donc là, voilà ce que ça donne sur le Stone Pepper. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est poreux, ça avale un peu plus le côté liquide du produit. Donc déjà, voilà la différence entre les deux. Donc moi, forcément, le Yupo, c'est ce que je préfère. De toute façon, je pense que c'est ce qui est fait pour. Donc on va se refaire un test sur le Yupo. Et là, on va utiliser le tampon qui est ici. Je vais mettre un petit peu de vert, du turquoise. On va mettre du bleu. Hop, le magenta. Et on va se mettre un peu de blanc ici. Et ce qu'on peut faire aussi, on va faire ça ici, c'est tamponner. Voilà. Tamponner, mélanger. Alors j'avais vu ça, ce test produit, cette façon de faire, pardon, j'avais vu ça sur la chaîne de Christina Radovan. Elle avait fait ça comme ça avec un tampon sur un... Elle avait fait ça comme ça sur un art journal avec du tampon. Et ça rendait assez bien. Je trouvais ça pas trop mal. Du coup, j'avais dit que je vous montrerai en test ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment pas mal. Avec les couleurs que j'ai choisies, je trouve que ça fait un joli fond. Comme ça. On va essayer de mettre un petit peu de diluant. Et de voir l'effet que ça donne. Alors là, ça change un peu l'effet voulu, hein. C'est sympa comme tout. Ah ouais, c'est vachement sympa. J'aime bien ce que ça fait comme effet. Et ce qui est bien avec ce système d'aérographe, c'est que on peut lui donner un sens. Voilà. Suivant là où on veut que ça aille. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça vachement beau. Ça brille, il y a le côté brillant du papier et en fait de l'encre à alcool. Et en fait c'est vachement beau comme ça, je trouve. Ouais, moi je le mets de côté. Le coup du petit tampon là comme ça, là, j'aime beaucoup, je trouve ça fait super sympa. Alors après, je ne vous cache pas que le côté encre à alcool forcément donne une odeur. L'odeur elle n'est pas si forte que ça. Je pensais que ça serait beaucoup plus fort que ça, mais ça va encore. Là, c'est assez raisonnable. Si vous ouvrez après la fenêtre, l'odeur va partir, je pense. Et vous voyez, sur une plaque en verre, ça part tout seul. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. On va essayer de refaire un test comme ça, mais avec moins de produits. Enfin, tout du moins d'encre bleue foncée, parce que c'était surtout l'encre foncée qui faisait bizarre. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. De partir sur un fond rose.
Et je voudrais faire un effet un peu marbré avec le blanc. Je sais pas si je vais réussir. Peut-être en mettant un peu plus de blanc, je sais pas trop. Alors n'hésitez pas à tourner votre papier comme ça. Bon, j'appuie assez fort hein, quand même sur ma pompe. Hein. Donc là, l'effet est sympa, mais pas encore assez comme je veux. Du coup, je recommence. Ouais, c'est pas mal. Mettre un peu de diluant pour voir. Alors le diluant, il faut le rajouter quand c'est pas encore sec. Donc déjà, voilà. Moi, c'est ce que je constate. J'ai regardé quelques vidéos, notamment de Stéphanie Solorio. Comme elle parle en anglais, on comprend pas toujours ce qu'elle dit. Pourtant, je comprends assez bien l'anglais quand même, mais j'avoue qu'il y a des moments, j'ai un peu du mal à la comprendre. Et parce qu'elle parle un peu dans son jargon. Et comme c'est des termes techniques, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de regarder mes vidéos sans le son. Donc comme ça, je regarde juste ce qu'elle fait. Mais Stéphanie Solorio, elle fait pas mal de vidéos aussi là-dessus, que ce soit sur Instagram ou sur sa chaîne. Donc là, voilà ce que ça donne avec le rose seulement. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Et je trouve ça super sympa. Alors, celui-là, ça fait plus sympa. C'est ma façon préférée que j'ai eu de le faire. Donc c'est avec le petit tampon là. Ça, j'ai préféré et ça fait moins d'épaisseur aussi et je trouve que ça fait plus joli. Donc ça, définitivement, je check. Ces deux façons-là, c'est joli, mais c'est à améliorer pour la technique à mon niveau parce que c'est la première fois que je le fais et du coup, faut vraiment améliorer le truc parce que ça fait pâté par endroits. Mais ça, c'est juste un petit point technique. Le fait de ne prendre qu'une seule couleur, c'est sympa aussi. Moi, j'ai un peu merdouillé là-dessus. J'ai le pistolet à colle qui est tombé dessus. Mais sinon, c'est pas très grave. Donc voilà, on peut essayer de faire un autre test avec du turquoise. Pourquoi pas. Et alors, le turquoise n'a pas forcément besoin d'être dilué. Mais on va le diluer comme ça pour voir ce que ça donne. C'est vrai que lui il est assez clair, mais suivant si on dilue ou pas, on n'a vraiment pas du tout le même résultat en fait. Donc voilà, ça fait vraiment sympa hein. Vous voyez, ça donne un effet marbré au papier. Et ça c'est papier Yupo encore hein, pour information. Parce que je voulais montrer sur le papier, sur le stone paper, moi j'aime pas du tout hein, l'effet. Ça va pas parce que comme ça boit la matière, en fait ça fait pas joli. Donc là c'est le turquoise que j'ai pris. Je vais mettre du light blue. Ah non, c'est le light blue que j'avais pris. Et là je vais mettre un petit peu de turquoise. Turquoise qui ressemble quand même à du vert. Et le light blue qui ressemble plus à du turquoise en fait pour le coup. Alors sachez-le si vous décidez d'investir dans les encres à alcool. Et en fait en mettant les couleurs comme ça, un peu plus intelligemment on va dire que la première fois que je l'ai utilisé, que cette fois-là. En mettant les encres un peu plus intelligemment et en faisant quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu plus réfléchi plutôt, ouais c'est ça. Le mot c'est réfléchi. En faisant quelque chose d'un peu plus réfléchi, on arrive quand même à faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc, après ça aussi, hein, le but de faire un test comme ça, vraiment un crash test. Par contre, c'est définitivement adopté avec l'aérographe. Franchement, c'est vraiment génial. Cet aérographe, je l'adore. Je prends du blanc et je le mixe avec du diluant. Je trouve que les couleurs sont sympas, elles se marient bien et elles se fondent les unes dans les autres. Vous allez me dire ce que vous avez pensé de mes tests. Alors celui-là, moi j'aime bien ce que j'ai fait. Je
trouve que ça fait joli le mélange du turquoise, du bleu clair, du blanc et du diluant. Là, j'ai pas mis de magenta du tout. Et je vais rien rajouter d'autre parce que j'ai vraiment peur de gâcher tout ce que j'ai fait, parce que je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc voilà pour ce crash test de couleurs des encres alcool de chez Stamperia. Si toutefois vous avez d'autres façons de faire, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Moi, comme je vous l'ai dit, c'était un crash test, c'est la première fois que je les utilisais. Et je les ai vraiment utilisés à la façon, d'une façon très très simple, une façon que j'ai vue sur internet. Et je voulais faire ça très très simplement pour vous montrer et bien que on peut faire quelque chose forcément de joli sans toutefois se prendre la tête. Cette couleur là est vraiment magnifique et ça, je trouve ça vraiment joli. Alors vous allez me dire quelle technique vous avez préférée, l'aérographe ou cette technique là avec ce papier et le tampon. Et moi j'aime bien l'effet tampon et l'effet aérographe ici comme ça. Moi j'aime bien les deux. Donc voilà, j'espère que mon tuto, mon crash test vous aura plu. Je vais essayer de perfectionner ça et de refaire un test, pourquoi pas, dans quelques temps pour vous montrer le avant du après. Le Yupo, c'est génial. Le Stone Paper, moi je trouve ça cracra, c'est pas joli parce que ça boit le papier. Après, si vous avez aussi d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que si vous avez l'habitude de les utiliser plus souvent que moi, ce ne sera pas difficile puisque moi c'est la première fois comme je vous l'ai dit, eh bien je veux bien le savoir dans les commentaires et partager votre expérience aussi. Voilà, n'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.